On va y aller. Je vous donne le panorama sans rentrer dans la traduction des 30 versets au départ. On nous parle du fait que Isaac a des enfants, qu'il a prié pendant 20 ans pour avoir des enfants et qu'au lieu d'avoir un enfant, il en a deux. Et que déjà à l'intérieur du ventre de leur mère, ces enfants-là, ils s'agitaient beaucoup. Ça veut dire quoi? Ils s'agitaient. Et la thèse de Sylvain est confortée par Rachid qui nous dit que lorsqu'il passait, parce que Rivka passait devant une synagogue ou une yeshiva, Jacob voulait sortir. Et dès qu'il passait devant une boîte de nuit ou l'équivalent, c'est Ésaü qui voulait sortir. Le salopard, il aime que les boîtes de nuit, celui-là. Et les enfants grandissent et Jacob passe son temps dans les tentes, alors que Ésaü, c'était un expert en chasse. L'homme de la chasse. Et puis un beau jour, Ésaü revient des champs, il voit que Isaac était en train de se préparer un tagine de lentilles, et il lui dit, je suis épuisé, donne-moi à manger. L'autre lui dit, je te le donne si tu me vends ta Bechora. Tu me vends ton droit d'aînesse. Et Esaü lui dit, après tout, moi je vais mourir, pourquoi je vais qu'est-ce que j'en ai à faire du droit d'aînesse? Il lui a vendu. Et puis voilà, c'est comme ça. Et quelque temps après, on a l'histoire de Isaac qui appelle Esaü, qui lui dit, viens, je vais te faire une beracha. Rivka, elle entend ça, elle déguise, comme a dit Sylvain, son fils, il va prendre la beracha, l'arnaque la plus totale, et Esaü veut le tuer. Et il dit, mon père, après ça, je le tue, et la semaine prochaine, on va voir que Jacob est obligé de se sauver chez Laban. Ça veut dire que si on suit cette lecture-là, qui est totalement beaucoup trop superficielle et ne tient pas compte des termes hébraïques, eh bien, ça veut dire que déjà dans le ventre de sa mère, Ésaü était prédestiné à être l'arnaqueur qu'il est, quoi. Alors voilà le panorama général. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller si on ne finit pas. Je me propose d'étudier ça la semaine prochaine parce que c'est un thème fondamental. Le titre de la paracha, ça commence par Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Et voici Toledot. Alors le mot Toledot peut se traduire de deux manières, soit par l'histoire de Isaac et d'Abraham, soit par les engendrements de Isaac, fils d'Abraham. Et Rachid tout de suite va nous dire c'est quoi Toledot? C'est Jacob et Ésaü dont la paracha va nous parler. Donc, il faut traduire maintenant le mot Toldot par les engendrements. Et rappelez-vous d'une grande règle, c'est que tout le livre de Bereshit et toute la Torah à la limite, c'est l'étude des engendrements. Il faut engendrer le Mashiach, le Ben Adam. Alors, autrement dit, on a déjà choisi le mot Toldot pour cette paracha, alors que dans Noah, c'est Ele Toldot Noah, et on ne l'a pas appelé Toldot, on l'a appelé Noah. Parce que les engendrements de Noah, c'était lui-même, il n'allait pas dans le sens des engendrements. Ça va, ça? Alors, Vele Toldot. Alors maintenant, on nous parle de quoi? Des engendrements du fils d'Abraham. Autrement dit, l'aventure commencée par Abraham commence maintenant à se développer. Et c'est Isaac et Ésaü. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, qui est le fils d'Abraham. Et la Torah semble bégayer, elle nous dit, Abraham, holid et Yitzhak. Abraham a vraiment engendré Isaac. Autrement dit, Isaac, si vous voulez, c'est vraiment la continuité d'Abraham. Ça va, ça, jusque-là?
C'est ça, parce que comme me dit Isaac, fils d'Abraham, et qu'on me répète Abraham a engendré Isaac, on bégaye, on répète. Et la Torah iradine, elle répète pas. Alors, ça veut dire quoi? C'est vraiment le fils spirituel d'Abraham. Spirituel ou physique? Les deux. Comme, Oui. non, dès que tu dis que Laurent c'est ton fils, c'est physique. Oui, mais c'est pour ça qu'il insiste sur Abraham a engendré Isaac. Donc, ça veut dire que maintenant, on me dit que c'est le fils spirituel. Au début, Isaac, fils d'Abraham, c'est physique. Isaac, c'est vraiment la continuité d'Abraham. J'avais plein de choses à vous dire avant ce matin. Et ce matin, j'ai écouté un cours qui m'a fasciné. Et je vais prendre quelques minutes pour essayer de décrypter ce que ça veut dire ce Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a engendré Isaac. Autrement dit, Isaac, c'est la continuité d'Abraham. Alors qu'on sait que ce sont deux êtres apparemment opposés l'un à l'autre. C'est qui Abraham? Je vais lire autrement. Ça veut dire que les petits-enfants d'Abraham seront la continuité d'Abraham. Si les petits-enfants, c'est-à-dire si les enfants de Isaac font ce qu'ils ont à faire, alors à ce moment-là, ils seront vraiment les petits-enfants, entre guillemets, spirituels de Abraham. Ils continueront l'aventure abrahamique. Qu'est-ce que c'est Abraham? On va revoir des idées quand on dit que Abraham, c'est Midat HaChesed, l'amour, et que Yitzhak, c'est Midat HaDin, Agvora, la rigueur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Abraham, c'est celui qui veut donner. Il veut de l'amour dans le monde. Make love, not war. On va donner, si vous voulez, tout ce qu'on peut au monde. Mais il y a un danger avec ça, comme je vous ai tout le temps toujours dit. Avec ça, on pardonne Hitler. Parce que les gens comme Hitler font partie du monde. Dans le monde, il y a le bien. Abraham veut donner le bien, veut faire que le bien soit répandu, s'étendre dans le monde à tous les niveaux. Mais dans le monde, il y a le mal. Alors, c'est quoi qui va combattre le mal? Eh bien, c'est la dimension de rigueur. Et c'est pour ça que le mot qui veut dire le din dans le vocabulaire de la Kabbalah, pour Abraham, c'est chesed, et pour Yitzhak, c'est gevura, la vaillance. Et pour se battre contre le mal, eh bien, il faut être vaillant. C'est pas n'importe qui peut se battre contre le mal. L'image qui m'est venue en écoutant ce merveilleux cours de ce matin, c'est sur un axe. Imaginez un axe, comme on connaît, l'axe des nombres réels. Vous avez 0. De 0 à plus l'infini, c'est le bien. Mais entre moins l'infini et 0, c'est le mal. Le travail d'Abraham, c'est de prendre le 0 et de le prolonger vers plus l'infini. Et le travail de Isaac, c'est de faire passer le moins l'infini d'abord à 0, pour pouvoir par la suite continuer. Il y a 2 dangers. Le premier danger, c'est si on se situe simplement entre 0 et plus l'infini, si on est dans le monde du bien, qu'est-ce qu'on fait lorsque le mal arrive? Il va nous subjuguer. Comment est-ce qu'on peut le combattre? C'est pour ça que ce mal, que j'appellerais d'une manière très simple la matière, le matériel, l'instinct de jouissance, etc., eh bien, il faut quelqu'un d'assez fort pour pouvoir le combattre. Quel est le danger de celui qui rentre dans le monde du mal? C'est de se faire bouffer par le mal. C'est pas compliqué. Je veux aller, moi, m'associer à la mafia pour ramasser un paquet de pognon pour donner à la yeshiva. C'est une bonne idée au départ. Sauf que, bon, la fin ne justifie pas les moyens, mais autrement, ce faisant, quand j'embarque avec la mafia, c'est pas facile d'en sortir. Ça va jusque-là? Alors voilà, si vous voulez, un petit peu de quoi il s'agissait dans la Hakeda qu'on a vu la semaine dernière, dans le ligotage. Ça veut dire que
si je veux simplement être au niveau de la rigueur, c'est-à-dire me battre contre le mal, et c'est ça la rigueur en fait, Quentin. Quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui ne tolère pas l'erreur. Alors si je veux simplement me battre contre le mal, eh bien j'ai un risque, c'est d'avoir de mauvaises fréquentations pour pouvoir le faire. Et c'est le travail que l'homme a à faire dans le monde, en fin de compte. C'est Caïn et Abel. Abel, son travail, c'est d'être le frère de Caïn et de s'occuper des moutons, de s'occuper du pâturage et tout ce que vous voudrez. Tandis que Caïn, il construit le monde. Il contrôle et il construit ce monde-ci. Mais dans ce monde-ci, il y a la matière. Et la matière peut vous avaler. Les Hachamim disent qu'à l'époque des Romains, quand on voulait aller libérer une fille qui avait été prise par les Romains pour la mettre dans des maisons de prostitution, les rabbins allaient pour payer, mais ils n'allaient jamais seuls, au cas où. Et en sortant, ils demandaient à leurs élèves, est-ce que tu m'as soupçonné d'avoir des pensées racistes? Je dis jamais de la vie, Yehi Ratson, que de la même manière tu ne m'as pas soupçonné, on ne te soupçonne pas, toi, etc., etc. Ça va, ça? Ça, c'est le point de départ. Alors, dans la Hakeda, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette Midat Hadin, cette Gevura comme telle, et on l'a attachée. Avec quoi? Avec l'amour. N'oublie pas ton objectif, c'est pas de laisser ta Gevura, ta vaillance aller tous azimuts, parce que tu peux y prendre goût. C'est aussi de penser que l'objectif, c'est d'arriver vers le plus infini, vers le bien d'Abraham. C'est ça le lien entre Abraham et Isaac. Vous comprenez très bien que le monde ne peut pas vivre simplement entre 0 et plus infini, et ne peut pas vivre seulement entre moins l'infini et 0. Il y a trop de risques. J'avance. Voyez, Yitzhak ben Arbaim Shana, Isaac avait 40 ans, quand il a épousé Rivka. Et Rivka, alors là, vraiment, la Torah, c'est pas qu'elle bégaye, c'est too much. La fille de Bethuel l'araméen, qui vient de Padan Aram, qui est la sœur de Laban ha-Arami. Wow, tout ça, je le sais déjà. Qu'est-ce que tu me répètes tout ça? Eh bien, c'est que Rivka, effectivement, c'est une sadéquette. Mais elle a vécu dans un monde pourri. Le monde araméen, le monde où il y a une gang encore araméenne. Elle n'est pas si mauvaise que ça, cette gang-là, mais il faut s'en débarrasser si on veut amener les engendrements à leur aboutissement. Et par conséquent, elle ne peut pas tout de suite avoir des enfants tant qu'elle n'est pas encore libérée de cette gang-là. Et la Torah va nous dire tout de suite, Isaac a prié en face de sa femme, ça veut dire qu'elle priait du côté nord et lui priait du côté sud, parce qu'elle était enceinte. Pardon, elle était stérile. Alors lui disait, je t'en prie, si tu ne veux pas donner un gosse à moi, donne-le à ma femme. Et elle disait, si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le pour lui. Et puis ça a pris 20 ans la prière. Hein. Quand on prie qu'on n'est pas exaucé tout de suite, il ne faut pas désespérer. C'est la prière probablement la plus longue au niveau individuel qui ait jamais existé. Vatahar Rivka Ishto, finalement, bon bref, et voilà, elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte, elle a des jumeaux. Et les enfants s'agitaient à l'intérieur de son ventre. Et elle s'est dit, va Tomer Imken, elle s'est dit, pourquoi la mazé anori, à quoi je sers? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et par conséquent, on va teler l'hydroche et Hachem. Elle est allée demander des explications à Dieu.
par quel biais elle va demander des explications à Dieu. Rashi va nous dire, elle va dans la yeshiva de Shem. Ça, vous savez que la sagesse ancienne était enseignée dans ce qu'on appelle les yeshivot de Shem et de Hever. Shem, c'est le fils de Noah, et Hever, c'est l'ancêtre. Dans la yeshiva de Shem, on apprenait les rapports entre l'homme et Dieu. Et dans la yeshiva de Heber, on apprenait les rapports entre l'homme et son prochain. Elle n'a pas été à la yeshiva de Shem et Hever, elle est allée voir Dieu directement. Pourquoi? Parce qu'elle pense que le problème, c'est elle. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Peut-être que je ne suis pas correct. Et Dieu lui répond, Shene Goyim Bevitner. Il y a dans tes entêtes, dans ton ventre, deux Goyim, deux peuples. Ushne Leumim, et deux nations, à partir de toi, se sépareront. À quel âge elle a maintenant? Rivka, maintenant, il y a différents midrashim. Elle peut avoir soit 33 ans, soit 23 ans. Et Ul-Om, Mil-Om, Yemas. Et une nation, je traduirai mieux que ça tout à l'heure, sera plus forte que l'autre. Verav Ya'abot Sayer. Et le fort, le grand, l'aîné, servira le plus jeune. C'est quoi cette histoire des deux peuples? C'est quoi cette histoire des enfants qui se battent à l'intérieur des entrailles de Rivka? C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, la stratégie de Dieu, à ce moment-là, c'est que voilà, jusqu'à présent, un homme qui s'occuperait, je vais employer des termes simples, du spirituel, et un homme qui s'occuperait du matériel, et qui s'occuperait à la fois du matériel, ça n'a pas marché. Caïn et Abel, ça n'a pas marché. Alors je vais avoir deux individus distincts. Je m'excuse quand je dis Caïn et Abel, ça n'a pas marché. C'est le modèle de Caïn et Abel qu'il faut reproduire. Ça va? L'idéal, c'est que les deux deviennent un seul. Hein? Et ça va. C'est le travail de Jacob. On verra ça probablement la semaine prochaine ou à un autre moment. Voilà, la stratégie de Dieu, il y en a un qui va s'occuper du matériel et l'autre qui va s'occuper du spirituel. Alors, et s'ils arrivent à collaborer ensemble, eh ben, ce serait extraordinaire. Ushne Goyim Bevitner, Rashi va nous dire le mot Goïm est écrit de manière spéciale. On peut lire Geïm, c'est-à-dire des géants. Et Rashi nous dit, c'est quel exemple? C'est comme Antonin et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui descend de Jacob et Antonin qui descend d'Ésaü. C'était les meilleurs amis du monde. Autrement dit, il y avait une collaboration entre le monde de la Torah représentant par Rabbi Yehuda Nassi et par Antonin qui représente, si vous voulez, la dimension politique au sens le plus large du terme, si vous voulez, de la cité. Alors, quant au Rashi en question dont on parle, qui nous dit que quand il passait devant une yeshiva, Jacob voulait sortir, et puis devant une maison pas recommandable, c'est Ésaü qui voulait sortir, on ne peut pas accepter que déjà à l'intérieur du ventre de leur mère, c'est-à-dire qu'à l'origine, les enfants, il y en a un qui soit destiné à être tzaddik et l'autre qui soit destiné à être rachat. C'est pas juif, c'est pas chez nous ça. Le Midrash nous dit qu'avant la naissance, au moment de la naissance, il y a un ange qui vient voir l'enfant et qui lui dit « Tu seras tzaddik et tu ne seras pas rachat ». C'est vrai qu'on a oublié des fois ça. Mais c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce qui est derrière ce Midrash qui est lu admirablement par les Hasidim? C'est que, au moment où il passait devant la synagogue, c'est pas compliqué. Yaakov Ishtam. Yaakov, c'est l'homme qui est dans les tentes. La synagogue, il est à l'aise.
mais quand il passait devant les endroits pas fréquentables, les endroits de la mafia, le siège social de la mafia, c'est Ésaü qui devait sortir. Pourquoi faire? Pour aller leur faire de la morale, pour leur dire ce que vous faites, c'est pas correct. Si Jacob, par hasard, se présente devant les Hells Angels, ils vont le bouffer. Si c'est Ésaü qui va devant les Hells Angels, ils vont le respecter. C'est comme Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rish Lakish, c'était un gladiateur. Et quand il a embarqué avec Rabbi Yohanan, il avait l'envergure pour aller se mesurer à qui il voulait. Autrement dit, être aumônier des prisons, c'est pas évident. Aller parler à des prisonniers, aller parler à des mafieux, ça marche pas. Et on le sait, et par la suite on va le dire, Yaakov Ishtam, Yaakov c'est l'homme, Tam c'est pas naïf, hein. Tam c'est quelqu'un qui se sent complètement accompli, ça va. Moi je suis dans le monde où je vais vers l'accomplissement au niveau du spirituel, j'emploie des mots simples, ok? Tandis que Ésaü, lui, c'est l'homme de la bagarre. C'est l'homme qui est prêt à se mesurer aux Hells Angels. Et c'est pour ça que Isaac l'aime. C'est l'homme de la chasse. Il était capable de chasser dans sa bouche, il y avait tout ce que vous voulez. Il était capable de vous convaincre tous les Hells Angels du monde. Et le Midrash m'a dit qu'il avait dans la bouche la Neshama de Rabbi Meir, qui est un converti. Et Rabbi Meir, c'est celui qui est capable d'expliquer la Mishnah. C'est un Mishnah qui est Rabbi Meir. Alors on commence maintenant à avoir une autre perspective. Tandis que Rivka, elle aime Jacob. Parce que elle, c'est Midat HaChesed, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est celle qui est capable de donner à boire aux chameaux, etc. Alors, première perspective anti-Sylvain, hein, qui vient nous dire maintenant que Rachi, à partir de Rachi, non, il y a deux fonctions. Moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas l'envergure pour aller me battre avec les Algenzels. Et ça, oui, c'est l'homme de la chasse. Il a la gvoura, il a la vaillance pour ça. Voilà. Et c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, à l'intérieur de toi, tu as deux êtres. Tu as deux nations qui vont sortir. Et une s'occupera du matériel et l'autre s'occupera du spirituel. Jacob et Ésaü. On vient d'effacer, d'éradiquer l'histoire du Vêtre Haracha dans le ventre de sa mère. Ce que je vous dis là, j'ai eu des discussions interminables avec bien des gens qui disaient non, au départ il était Racha. Ça c'est pas juif. Ça balaye le midrash dont je vous ai parlé. Alors c'est normal, le premier sort, Ésaü, il sort comment? Roux. Le sang, la matière. Mais il est talonné par Jacob, qui l'attrape au talon. Jacob, il accroche, si vous voulez, le talon d'Ésaü. Ça représente quoi? Dans ce qu'on a vu la semaine dernière, ça représente le fait que la Midat Hadin, la Gvoura, comme telle, elle est ligotée par l'autre. Je te talonne, je te lâche pas. Et il est tout poilu, roux et poilu. Il est fabriqué. Par conséquent, il est en phase avec ce monde-ci, le monde de la matière. Et les jeunes ont grandi. Je suis au verset 27. Vaïe Esav, et Esav a été Ish Yodeya Tsaïd, un homme qui connaît la chasse.
Ish Sadeh, un homme des champs. Ve Yaakov Ish Tam, et Yaakov, c'est un homme quelque part accompli. Il s'asseyait dans les tentes de Shem et de Hevel. Lui, il voulait apprendre, commencer les relations entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Mais faites attention à la lecture du texte. Il y a écrit pour les deux le mot Ish. Ish est un homme accompli. C'est un être mensch. Ça va? Et par conséquent, bon, le verset. Et Isaac aimait Jacob, Isaac aimait Ésaü parce que c'est l'homme du din, l'homme qui se bat entre moins l'infini et zéro pour emmener le moins l'infini vers zéro. Et Rivka, elle aime Jacob parce qu'il va de zéro, c'est le Hesed, il va de zéro à plus l'infini. Voilà, maintenant la scène est posée. Et puis, on passe tout de suite au fameux plat de lentilles. Vayazed Yaakov Nazid, Yaakov, il s'est fait un cassoulet de lentilles. On apprend que c'est des lentilles parce que c'est la servoudate Habra'a de Abraham. Ça s'est passé le jour de la mort d'Abraham et qu'il fallait apporter à manger au père Isaac. Alors, vous savez que les endeuillés, ne mangent pas eux-mêmes ce qu'ils préparent, on leur apporte de quoi manger. Vayabo Esav Minasadeh, Esav arrive des champs, naturellement c'est l'homme des champs, alors il vient, comme Yvon, pas Yvon des champs, donc ça va, alors il revient des champs. Vehu Ayef, ça veut dire quoi Vehu Ayef? Attention aux traductions, il était fatigué. Et voilà ce qu'il dit. Vayomer Esav et Yaakov, il dit à Esaü, il dit à Jacob, Alaïtenina, enfourne-moi. C'est pas donne-moi à manger, enfourne-moi. Min ha'adom hazeh, de ce rouge là, qui ayef anochi, parce que je suis fatigué, épuisé. Alken, c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. Par la suite, Ésaü, c'est Edom, les Édomites, etc. Vayomer Yaakov, Yaakov lui dit, très bien, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Alors là, on va s'arrêter une seconde. Où est-ce que se passe cet événement-là? Où ça se passe? Dans la maison de Isaac. Est-ce que Isaac, c'est un... comment on dit ça? SDF? Il a un château, Isaac. Il est plein de pognon. Abraham aussi. Il a 350 000 serviteurs. Qu'est-ce que toi, Ésaü, qui revient, tu vas embêter ton frère qui, dans sa petite casserole, est en train de préparer le plat de la Saouda d'Abraham pour son père? Fais comme ça, et tu vas avoir Fatima, Mohamed, Ali, Bertrand, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce que vous voulez manger? Demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous donner à manger. C'est pas ça du tout. Il vient demander à Jacob, regarde, je reviens des champs. C'est pas que j'ai faim. Je suis épuisé de mon travail des champs, de mon travail dans le monde extérieur. Je suis un existentialiste. Et comme a dit Simone de Beauvoir, nous, les existentialistes, on a été eus. Et je ne supporte plus cette condition-là. Donne-moi de ce que tu es en train de préparer. Adam, c'est les mêmes lettres que le mot Adam, l'homme. Donne-moi ce qui vivifie l'homme. C'est quoi la serouda qu'on donne aux endeuillés? Ils n'ont plus le goût de rien. Ils n'ont plus le goût de vivre. On leur apporte à manger pour que le goût de vivre leur revienne. Alors Yaakov dit, ah là là, attends un petit peu là, on a un problème. Alors c'est clair, hein, c'est pas, je vais mourir de faim, vends-moi ton sandwich $1 million. Pas du tout. J'ai besoin de quelque chose qui me redonne le goût de vivre. J'ai envie de me flinguer. Ce monde-là, il m'a épuisé.
comme je dis toujours, je dis d'habitude la chose suivante, je dis qu'au début, il chassait pour manger, par la suite, il chassait pour le plaisir, à la fin, il chassait par vice. Au début, il chassait les animaux, et par la suite, il chassait les hommes. Parce que quand on est rentré dans la dynamique, si vous voulez, de la chasse, eh bien, on perd sa place dans le monde bien. Qui va à la chasse perd sa place, ça vient un peu de là. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jacob? Il lui dit, dis-moi, est-ce que c'est pas toi le Bechor? C'est quoi le Bechor? C'est pas un privilège, Bechor. C'est une responsabilité. Le Bechor, moi le Bechor, je suis responsable des autres frères. C'est moi qui dois transmettre l'héritage. Et voilà que toi, Esav, qui devrais normalement, toi, me nourrir, au moins physiquement, mais m'apporter un résultat de chasse qui ait du sens, toi qui devrais, comme tel, me donner le goût de vivre, me renforcer dans le goût de vivre, parce que tu es capable d'éradiquer le mal, tu arrives et tu es épuisé, mais tu n'es pas le Bechor, tu ne veux pas être le Bechor. Rappelez-vous, Bechor, ça enlève le mal de tête. La valeur numérique de Bechor, c'est 2, 20 et 200. 222 pour les mots de tête. Et ça veut dire quoi? Que le Bechor est responsable de ses frères. Et tu n'es pas responsable alors. Alors, très bien, alors, reconnais, on va régulariser. Tu n'es plus le Bechor. Et qu'est-ce qu'il dirait ça à ce moment-là? Hine anochi olech lamut. C'est quoi ce monde dont on parle? Mon modèle à moi, Isaïe, jusqu'à présent, c'était Abraham. J'apprends qu'Abraham vient de mourir. Mais ce monde-ci, alors, si dans ce monde-ci, le but de la vie, c'est la mort, et si je vais mourir, qu'est-ce que j'en ai à faire de la suite des histoires? L'histoire de l'histoire ne me concerne plus. La mazeli Bechora. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'histoire de Bechor? Arrêtez vos histoires, vos sornettes. Moi, je vais vivre aujourd'hui et je vis. Ça m'épuise, c'est vrai. Yaakov, Nathan et Esav, il lui a donné l'echem, du pain, umzir adashim, et des lentilles. Vayochal, vayesh, regardez, il faut lire en hébreu, et je vais vous le lire, mais écoutez le rythme. Vayochal, vayesh, vayakom, vayelach. Il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est parti. Et les Chachamim, pour nous dire comment ça s'est passé, il dit, il a claqué la porte sans embrasser la mezouza. Il ne croyait plus à rien. Vaïbez à Esav et à Bechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. Quand on est dans le monde de la matière, la spiritualité, c'est pas facile à maintenir. Et maintenant, ce que fait, ça va, ça. Et ça veut dire que maintenant, Jacob, comme tel, il a déjà pris sur lui là, une certaine forme de responsabilité. Alors, j'espère qu'on vient d'éliminer maintenant le problème de l'arnaque du plat de lentilles. On n'a rien arnaqué. On a mis les choses au clair. Tu ne peux pas le faire, alors ça va. Dégage-toi de la responsabilité. Et arrête de prétendre que tu es l'aîné. Tu n'es pas l'aîné. En fin de compte, c'est plutôt moi qui vais m'occuper de toi. On va sauter le paragraphe suivant, passer l'histoire de la famine qu'il y a eu et Isaac, etc., Chabimelech. On va passer où c'est cette histoire-là?
Alors, on apprend en passant que après l'épisode Chabimeler, maintenant je vais passer au chapitre 27. Juste avant la fin du chapitre 27, on voit que la disqualification de Esav s'accentue. Comment ça est-ce qu'elle s'accentue? C'est qu'il va épouser des filles cananéennes. À 40 ans, il a pris des Hittéens, donc ce sont des Cananéens, et le verset va nous dire c'était une douleur énorme, tant pour Isaac que pour Rivka. Leur fils, Ésaü, eh bien, il s'est marié avec une Goya. Et maintenant, on arrive aux bénédictions. Isaac vieillit, il voit plus très bien, et il appelle Ésaü. Il lui dit, je t'en prie, mon fils, sois sympa, va, toi, tu es l'homme de la chasse, parce que Isaac, il ferme les yeux. Apparemment, il ferme les yeux. Et même s'il ne ferme pas les yeux, c'est pédagogique, si vous voulez. On va l'encourager à. Va, je t'en prie, va me chercher du gibier et apporte-le-moi, afin que je puisse te bénir. Rivka entend ça, elle appelle Jacob, elle lui dit, viens ici. Ton père, il veut bénir ton frère. Alors, sois sympa, va me prendre du troupeau de petits chevreaux, et moi, je vais lui préparer le méchoui qu'il aime. Comme ça, tu auras toi la belacha. Jacob ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Il dit, parce que c'est pas correct, ça. Et en plus, mon frère est... En plus, mon frère est quelqu'un qui est poilu, et moi je suis, comment on dit, lâtre en français, c'est ça? Pour dire quelqu'un qui est lisse, qui n'a pas de poils. Elle lui dit, t'inquiète pas, je vais te mettre les peaux de bête sur tes mains, il ne se rendra pas compte. Cette histoire de peau de bête, si vous voulez, j'y ai pensé ce matin, c'est que souvent, nous les Juifs, à travers l'histoire, on a dû souvent emprunter l'habit des goïms pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire avec eux. Baranisme. Le baranisme, oui, c'est une façon, mais le baranisme, c'était plus au niveau spirituel. Comprends? Ça veut dire je crois au christianisme, tout ce que vous voudrez. Je répudie le judaïsme. Non, c'est à un autre niveau. On est devenus des conseillers de ministres. On est devenus des hommes du monde complètement. On a embarqué dans le monde des goïms complètement. Il y en a qui ont été capables de faire les deux, mais il y en a qui n'ont visé que le prix Nobel, ils l'ont eu, mais il y en a qui ont été capables de faire l'un et l'autre. Et c'est ça notre histoire. C'est l'histoire de Joseph, par la suite, qui est habillé en Égyptien. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir convertir l'Égypte. On y arrivera quand on arrivera à Joseph. Alors, et une phrase hébraïque qui est géniale ici. Il a Oulai Yemusheni Abi. Peut-être que mon père va me toucher. Et je vais passer pour un roublard à côté de lui. Et le mot qui est employé ici, c'est peut-être. Mais en hébreu, pour dire peut-être, il y a deux mots. Il y a oulaï et peine. Oulaï, c'est peut-être dans le sens d'un souhait. Et peine, c'est dans le sens de la crainte. Je souhaite que mon père me touche. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, si vous voulez, savent que quel belacha il s'agit. Il s'agit d'avoir la belacha du monde matériel. Jacob n'en veut pas. Je veux rester dans ma yeshiva, je ne veux pas aller faire la guerre. Je veux rester dans ma yeshiva, je ne veux pas m'occuper du monde. Il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui veulent ils vont dans des monastères. Mais Jacob, lui,
je suis pas habilité pour, j'ai pas les outils pour. Si tu m'envoies m'être confronté au monde, ils vont me bouffer. Et ça m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Et il arrive, sa mère lui prépare ce qu'il a préparé, et il va vers son père, et il lui dit, c'est qui toi? Il dit, Annie. Esav becholecha. Moi, je suis moi. Ésaü, c'est ton aîné. On joue là-dessus. Ici, on a l'espace pour la notion de vérité. C'est quoi la vérité? Je vais prendre un exemple bête. Quelqu'un se pointe vers vous dans la rue et vous dit « Quelle heure avez-vous » Votre montre indique midi. Mais vous savez que votre montre retarde de 5 minutes. Qu'est-ce que vous lui dites? Ouais, la réponse est « Ma montre est midi, mais les 5 minutes de retard. » Mais si vous voulez répondre strictement à la question, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites « Il est midi. » J'ai répondu à ta question. Tu m'as demandé quelle heure j'ai. Tu ne m'as pas demandé quelle heure est-il. Si je me dis quelle heure est-il, c'est autre chose. Autrement dit, dans la notion de vérité, c'est à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu veux. Ah papa, Isaac, tu penses que tu t'adresses à Ésaü, mais le Ésaü auquel tu t'adresses, c'est plus le même. C'est un arnaqueur. Il vient demander à Ésaü, le Midrash nous dit qu'il a arnaqué son père. Comment il a arnaqué son père? Ça, c'est dans, il avait la chasse dans la bouche. Il disait, papa, comment est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel? Comment est-ce qu'on prélève le maaser sur la paille? Un genre, moi je suis un sadique, on ne prélève pas le maaser sur le sel et on ne prélève pas le maaser sur la paille. Mais pour Ésaü, dans sa vision des choses, c'est tout ou rien. Ou on prélève le maaser sur tout ou sur rien. Et puisque maintenant Abraham est mort, alors le monde n'a plus de sens. Parce que si le monde, si c'était tout, Abraham ne serait pas mort. Comme un être comme Abraham, mon modèle, mon mentor, il est mort. Ça ne marche pas, ça. Et on arrive à la Belacha. Bref, son père, il dit, je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur du paradis. C'est parce que les vêtements qu'Ésaü avait, c'est des vêtements qu'il avait volés à Nimrod, qu'il avait tués et qui provenaient des vêtements de Adam Rishon. C'est une paracha en soi, ça. Et il dit, c'est bizarre, mais Hakol Kol Yaakov Vehayadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix de Jacob. Et les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Et c'est ça ce que Isaac a béni. Il a béni d'une certaine manière à la fois la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. Et le Midrash va arriver tranquillement, va nous dire, si la voix de Jacob, c'est la voix de Jacob, alors les mains d'Ésaü sont inopérantes. Si Jacob est capable de rester en place, maintenir sa dignité, tout ce que tu veux, ça peut prendre du temps. Mais Ésaü n'aura pas raison de lui. C'est un midrash épouvantable, parce qu'il contredit le pshat. Et le Gaon de Vilna, une de ses trouvailles merveilleuses, dit lisez dans l'hébreu. Dans le premier kol, ça s'écrit Kouf, Lamed. Et le deuxième, à Kol Yaakov. Ça va? Et le deuxième kol, c'est Kouf, Vav, Lamed. Il manque le Vav. Donc, ça veut dire que le premier kol, si on le lit de manière différente, im hekel kol Yaakov. Si la voix de Jacob faiblit, hekel, kal, alors il ne reste que les mains d'Ésaü. Fais gaffe, mon fils. Fais gaffe. Ta voix est importante. Et à ce moment-là, ça va, ça? C'est clair cette idée-là ou pas? Magnifique. Et maintenant, il le bénit.
C'est quoi la bénédiction? Veiten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishmanei ha'aretz verov dagan v'tirosh. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras de la terre, de l'huile et du vin. Je ne rentre pas dans les détails parce que je vais un petit peu avancer. Et toute la beracha, c'est ça. C'est une beracha quoi? Qui concerne quoi? On l'a masé. Je m'en suis. Le matériel. Bénédiction matérielle à l'homme qui, comme tel, est spécialiste du monde matériel. Sauf que cet homme qui est spécialiste du monde matériel, ce que Isaac semble avoir oublié, c'est que cette spécialité du monde matériel comme tel, eh bien, il ne la garde que pour lui. Le plan initial, ce serait que Ésaü s'occupe du matériel, Isaac du spirituel, et qu'ils s'entraident. On a des exemples comme ça dans les tribus d'Israël. On a Zebouloun et Issachar. Zebouloun, c'est le businessman. Il balade, il va à Hong Kong, il va à Dubaï, il va où vous voudrez. Ça va, il traverse les mers. Et Issachar, il reste à l'Yeshiva. Quand Zebouloun revient, il va voir Issachar, il dit, bon, voilà de quoi vivre à la Yeshiva. Issachar s'assoit et lui regarde, assieds-toi maintenant. On a étudié telle partie de la Torah, et voilà ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec Rachid. Non, voilà l'essentiel. Et ils partagent. Il y en a un qui va faire gagner à l'autre Olam Hazé, et l'autre va faire gagner à l'autre Olam Haba. C'est merveilleux, mais en autant que les frères s'aiment. Or, Rivka, elle, sait que Yaakov et Esav ne s'entendent pas. Comment elle le sait? Parce qu'elle a déjà vécu chez les Angels, elle. C'est Bad Betuel Arami, mi Padanara, Mahot Aban Arami. À moi, tu ne me la fais pas, fiston. Moi, je sais diagnostiquer quand tu bluffes au poker. Je suis capable de lire dans tes yeux quand tu triches. Papa, il a les yeux faibles. Papa, il est dans son monde à lui. Et par conséquent, je veux, moi, Rivka, vous sauver à tous les deux. Je veux sauver et Jacob et Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, c'est mon fils quand même. C'est une crapule, mais ça reste mon fils. Mais au moins que Jacob soit là pour quelque part pour lui sauver, pour lui préparer une part dans la Maba. Alors voilà l'arnaque, en fin de compte. Qui est l'arnaqueur dans cette affaire-là? Est-ce que c'est Jacob ou est-ce que c'est Ésaü? Dans quel droit on a le droit, dans quel cas on a le droit de mentir ou de faire semblant que? Quand il y a des choses importantes at stake. Pourquoi? Parce que si Ésaü n'a que la bénédiction matérielle, il a la bénédiction matérielle, mais Jacob, il va crever de faim. Et pourquoi l'arnaqueur, ça ne serait pas Rivka? J'entends pas, excuse-moi. Pourquoi l'arnaqueur, ça ne serait pas Rivka? Non, au contraire, c'est celle qui est la plus lucide. Elle est lucide parce qu'elle sait que elle a diagnostiqué chez Ésaü l'arnaque. Il fait croire à son père que c'est un sadique. Comment on prend le maaser de ceci et cela? À ton père, tu l'as fait, mais pas à moi. Moi, je peux le voir. Et toute l'histoire a montré, enfin, de manière des flashs, on a montré que qu'il a épousé des femmes cananéennes, des Hittites. Et ça, c'est interdit, là. Mon fils, il veut faire un mariage mixte. Shalom, il n'a rien compris, alors. Il ne peut pas. À cette période-là, il y avait déjà le mariage, la problématique du mariage mixte. On l'a vu la semaine dernière. Pourquoi est-ce que Abraham envoyait Eliezer dans son pays? Il voulait une vie de son pays. Non, Moïse, on n'est pas dans le domaine de la sentimentalité ici. On est dans le domaine de l'essentiel. Parce que dans son pays, il n'y a pas d'un Aram, il y a encore une famille qui a gardé des traces d'eux. Moi, j'ai pas de problème que mon fils épouse une fille assimilée. Mais il faut qu'elle soit juive. Il la ramènera là où il faut. Ça va, ça?
Alors Rivka, elle arnaque personne. Rivka, elle empêche son mari de se faire arnaquer. Elle lutte contre son mari, la naïveté, si j'ose dire, de son mari. Sur des entrefaites, si vous voulez, ce serait génial à analyser, mais je vous donne le gros titre. C'est entrefaites, Ésaü arrive et il est estomaqué, Isaac tremble, je me suis fait arnaquer jusqu'à présent, et il dit Gam Baruch Yeh, il a pris la beracha, et qu'il la garde. Et juste après ça, on a l'épisode. Alors, je m'excuse. Isaac redonne une beracha quasi analogue. Il lui donne encore une beracha sur le bien matériel. Et en sortant de là, Ésaü se dit, cet arnaqueur de frère que j'ai, que les jours de la mort de mon père arrivent et je vais le tuer. Vous voyez, quand on dit que Ésaü, c'est celui qui est le modèle de Kiboud Avam, du respect des parents, oui, ça c'est formel. Mais en fin de compte, derrière, vivement que mon père meure, que je règle son compte à celui-là. Et Rivka appelle Jacob, il dit, viens ici. Ton frère veut te tuer. Casse-toi. Va chez Laban. Chez Laban? Oui, cette crapule de Laban, oui, ça salopard, oui, on sait. Mais chez lui, tu vas apprendre à te défendre contre Ésaü. Il a mis 21 ans pour apprendre à se défendre contre Ésaü. Et quand tu vas rencontrer Ésaü, dans 2 parachiotes, il pourra se battre contre lui au niveau spirituel. C'est ça le combat avec l'ange. Voilà pourquoi elle l'envoie là-bas chez son frère. Pour apprendre, va faire une cure chez les Hells Angels. Eux, ils vont t'apprendre à te battre. Un stage. Et son père l'appelle, et Rivka va voir. Son mari lui dit, Katzti bechayai mi pene benot het. Ma vie est raccourcie. Je sens plus les choses. Mon fils Ésaü, mon fils encore, hein, attention, c'est la mère, hein, il a épousé, il a fait un mariage mixte. Et si Jacob fait la même chose, la Mali Haïm, quoi ça me sert de vivre? Isaac appelle Jacob, il dit, viens ici. Va à Padan Aram, là-bas, là où on a le réservoir des femmes, et ramène-moi une fille de là-bas. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Veiten, que Dieu te protège, Veiten lecha et birkat Abraham. Et on découvre maintenant quoi? Que Isaac disposait de 2 bénédictions. La bénédiction de la terre, la bénédiction matérielle, et la bénédiction spirituelle, birkat Abraham, c'est-à-dire que la beracha d'Abraham qui doit se poursuivre avec les engendrements, qui vont maintenant passer par toi. Et c'est chez Laban, effectivement, que les 12 tribus vont être, etc. Ça va, ça? Je vais prendre encore 3 minutes, peut-être 4. Le verset continue, on dit Vayar Esav, et Esav a vu qui Raot Benot Kenaan, que les filles de Canaan qu'il avait épousées, Be'ene Yitzhak Abiv, aux yeux de son père Isaac. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Ishmaël pour épouser une fille. Mais rappelez-vous ce qu'on a lu, c'est que le mariage avec les Cananéennes avait été une source de grand malheur pour Isaac et Rivka. Et la Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? C'est juste mon père, les femmes déplaisent à mon père. Alors je vais m'occuper de mon père, je vais lui faire plaisir.
Je vais faire une association avec l'islam. Et voilà comment il faut lire les choses, c'est que à chaque fois, il y a un principe, quand on dit ton père, en abicha, et là, abicha sheba shamayim. Ton père, c'est notre père qui est aux cieux, Dieu. Ve'en imecha, et il y a ta mère, c'est Knesset Israël. Et effectivement, on a vu qu'Ésaü, à travers le christianisme, c'est celui qui était capable de convertir les païens au monothéisme. Tous les idolâtres au monothéisme, qui est en fait une autre forme d'idolâtrie, le monothéisme chrétien. Parce que, il y a association, le Père et les autres. Et par conséquent, on voit très bien ici, les Haramim nous disent, Ésaü va s'occuper de diffuser le nom de Dieu. Mais il y a une dimension qui va lui manquer. C'est celle-là. C'est la dimension que Knesset Israël, on le met de côté. Et non seulement on le met de côté, mais on prend sa place. Si vous voulez, ça me vient à l'instant, c'est la rebelote, c'est la contraposée de la vente du droit d'aînesse. Maintenant, Ésaü, comme tel, il dit, Israël, c'est moi. Oui. Encore une fois, la formulation me vient en vous parlant, c'est la contraposée. Et ils sont en train de se calmer un petit peu avec Vatican II, tout ce que vous voudrez. Mais voilà, l'idée est la suivante. Et Jacob est obligé de s'enfuir, de partir. C'est take the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more. C'est Vayetze Jacob. Ça, c'est la paracha de la semaine prochaine. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, je ne sais pas Sylvain, si je t'ai convaincu. Mais je crois que, et ça c'est un survol de la paracha. On pourrait s'arrêter sur chaque verset et ça va dans le même sens. Il y a un arnaqueur. C'est Ésaü. Isaac, il sait ou il ne sait pas, il fait semblant de ne pas savoir. Rivka, elle est très 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 lucide. À moi, on ne me la fait pas. Alors mon fils, tu sais quoi, va faire un stage là où il faut le faire. Et Jacob, il veut pas. Il veut pas. La semaine prochaine, on va lire, il va rêver il va rêver l'échelle qui part du ciel et qui va de terre qui monte au ciel. Et ça va et ça vient. Il faut faire la jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mon Dieu, si tu me donnais le pain pour manger et le vêtement pour me nourrir. Qu'est-ce que tu bafouilles? Mais le pain, c'est pour manger, le vêtement, c'est pour te couvrir. Il dit non, 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 non. Je ne veux pas avoir à vendre le pain pour acheter le vêtement, ni vendre le vêtement pour acheter le pain. Et ce faisant, il a complètement condamné tout Chabanel. Voilà ce que je voulais vous raconter. Magnifique. Si vous avez des questions, magnifique. J'écoute. En fait, on voit une relation entre les deux matriarches qui sont très lucides. Sarah par rapport à Ismaël et Rivka par rapport à Esav. C'est clair que les femmes sont beaucoup plus lucides que les hommes parce qu'elles sont posées, elles ont le temps de se poser et de voir les choses venir. L'homme, il est trop occupé dans les champs. L'homme, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je reprends ce que je vous ai dit 100 fois. Les symboles qu'on a employés. Le spermatozoïde, c'est un rond avec une flèche qui se balade. Et le symbole féminin, c'est quelque chose qui est lesté comme une encre qui est à terre et elle sent la réalité. Elle voit la réalité. L'autre, il voit ou il voit pas, ce que vous voudrez. Et ça, c'est la même chose avec Rachel et Léa. Oui. Exactement la même chose. Oui. Et Jacob, avant de partir, il va leur demander conseil. Je dis quoi? Ton problème, on se casse. Fini, mon père, il commence à nous arnaquer. On se casse, on verra ça la semaine prochaine. Mais la fin de la paracha est extraordinaire. Veiten lecha et birkat Abraham. Et cette beracha, jamais dans
plus grand fantasme, Ésaü aurait rêvé de l'avoir. Parce que c'est clair que c'est pas Birkat Abraham, lui. S'ils avaient réussi à collaborer, oui, bien sûr. Et qui c'est qui va être capable de collaborer? Quelqu'un va me dire le nom de celui qui va être capable de réussir les deux fonctions? Yosef. Qui a dit ça? Qui a dit Yosef? Oui. Je ne sais pas qui l'a dit, je ne vous vois pas. C'est moi, c'est Jules. J'ai pas de vidéo. Ah bon, ok, Jules. Bravo, Jules. C'est ça. C'est Yosef. Et vous savez comment est appelé, et à quel moment est-ce que Jacob décide de décrocher de chez Laban? Quand il a Joseph. Pourquoi? Parce que l'argument de Ésaü, c'est que, ah bon, tu fais le malin, mais toi, va essayer de te mesurer au monde. Va essayer de te mesurer à la matière. Va travailler sur les ailes, tu vas voir comme tu vas devenir plus bandit qu'eux. Mais lorsque Joseph arrive, il est capable de montrer qu'il est capable de faire les deux. Il est capable d'être fidèle à ce qu'il était. 77. Pardon? Non, c'est autre chose. Il est capable d'être fidèle à qui il est resté. Il est resté intègre, si vous voulez. Il a maintenu sa Brit Mila. Il n'a pas succombé à la femme de Potiphar. Et il a été capable d'être le ministre de l'économie de l'Égypte. Le ministre, il a pris enfin le vice-roi d'Égypte. Et c'est pour ça que Yosef est appelé Sitno Shel Esav. Ça veut dire celui qui peut dire à Esav, tes arguments que la matière ça bouffe, eh bien, c'est vrai, il y a beaucoup plus de risques de le faire bouffer comme tel. Mais attention, maintenant il y a un autre danger. Le danger, c'est de rester simplement dans l'attente. Yoshev ou Alim. Et le monde, il ne fonctionne pas. Tu restes à l'Yeshiva et les autres, ils font la guerre. Ça ne marche pas. Et à quel moment Jacob va recevoir le nom d'Israël? C'est quand il aura prouvé qu'il est capable de se mesurer avec Laban, comme tel, et de rester intègre comme lui-même. Qui sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Tu étais capable de tenir le coup après avoir été capable de faire la jonction des deux entre le matériel et le spirituel. Et Israël aujourd'hui, c'est ça. C'est la yeshivot. Bien sûr, il y a des gens enrhumés en Israël, attention, hein, mais c'est ça. Oui. Il a dit, c'est pas un petit phare, c'est un grand phare. Il y a quoi? C'est pas un petit phare, c'est un grand phare. Ah oui, oh là là. Et phare en arabe, ça veut dire une souris, attention. Exactement. Petit phare, grand phare. Est-ce que vous avez des questions? Magnifique jour. Je suis content si vous avez. Bon. Magnifique. J'aurais pu passer le cours sur les trois premières lignes, mais en fait, on a une vue d'ensemble. Ce qu'on voit, Joe, en fait, entre la paracha de la semaine dernière et celle-ci, c'est vraiment le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, j'essaierai de montrer l'origine du monde séfarade et du monde ashkénaze. Ah, ça, je l'adore, celle-là. Elle est magnifique, celle-là. Oui, on va essayer de voir ça la semaine prochaine.